Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 10 septembre. Les marchés ont continué de surfer sur la vague verte initiée jeudi après les annonces de la BCE. Le CAC 40 a tout de même ralenti la cadence vendredi après des chiffres de l'emploi américain décevants. L'indice parisien termine en petite hausse de 0,26% à 3519 points. Le bilan de la semaine passée est en tout cas positif. Le CAC gagne 3,11% sur 5 jours. Les valeurs financières sont en tête du palmarès hebdomadaire avec notamment Société Générale qui grimpe de 16,34%. Les banques ont d'ailleurs continué de bénéficier des annonces de la BCE vendredi. Crédit Agricole profite également des recommandations favorables des analystes et grimpe de 6,54%. Peugeot est porté par une hausse de l'ensemble du secteur technologique en Europe. Il gagne 6,56%. À noter, le constructeur automobile sortira du CAC 40 le 24 septembre prochain. Il sera remplacé par le chimiste belge Solvay. Wall Street termine la semaine à l'équilibre, plus 0,11% pour le Dow Jones et plus 0,02% pour le Nasdaq. Les marchés américains ralentissent la cadence après la publication très attendue des chiffres de l'emploi. Si le taux de chômage des États-Unis est retombé après 3 mois de hausse, on note seulement 96 000 créations de postes non agricoles en août, alors que les analystes tablaient sur une création de postes de 120 000. Wall Street se trouve plombé aussi par l'avertissement d'Intel. Le groupe informatique a baissé sa prévision de chiffre d'affaires sur le troisième trimestre à cause, dit-il, d'une demande moins forte que prévue. Du côté des changes, l'euro bondit à 1,28 $. Sur le front des matières premières, le baril WTI prend 1,82%. Il s'échange à 96,37 $. Les volumes sont toujours haussiers sur le marché des produits de bourse avec plus de 38 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 79% des échanges, comme les varans qui sont à 21%. Du côté des transactions, les certificats représentent 72% et les varans 28%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 50% du marché, les actions sont en hausse à 48%. Et si on regarde du côté de la répartition des transactions sur les varans, les indices représentent seulement 35% des échanges, les actions sont à 61%, le taux de change et les matières premières sont à 2%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de construction Vinci. Graphiquement, le titre s'est posé sur un support à 33,80 € et s'affranchit de sa résistance horizontale située à 35,80 €. La validation d'une figure dite en double creux plaide en faveur d'une poursuite de la reprise technique vers 37,10 € et 37,90 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vinci à 2779 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.